Il suffit de s'asseoir auprès de grand-maman, et aussitôt elle tirera volontiers de sa mémoire un souvenir, témoin d'une époque que nous ne connaissons plus. Ainsi, elle se souvient de son grand-oncle Fritz Mattei, qui dans la seconde partie du XIXe siècle est allé faire fortune aux États-Unis. On avait un oncle en Amérique aussi. On avait un oncle qui habitait l'Amérique? L'oncle, oui, un oncle, un frère, mon arrière-grand-père. À ton arrière-grand-père, à mon grand-père. Il y avait 12 enfants là. Puis il y en a un qui est parti en Amérique, l'autre Fritz. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu 2 femmes, je suis encore possible. Puis il y a été longtemps, il a fait fortune en Amérique, parce qu'il avait 3 enfants, enfin. Il avait 3 enfants et il comptait à savoir pouvoir leur laisser à chaque 1 million. 1 million de dollars ou de francs? C'était des francs dans ce moment-là. On appréciait pas le dollar. Je ne crois pas. Son fils, je me rappelle. Je me rappelle quand il est venu à Tremblant. J'étais gamine. Avec sa femme. Il est revenu d'Amérique à ce moment-là? Oui. Oh, il a fait plusieurs fois la traversée. Il avait déjà fait 12 fois à ce moment-là. Il habitait où en Amérique? Brooklyn. Ah. Et il était paysan ou qu'est-ce qu'il faisait? Non, il avait une fabrique d'horlogerie à lui. Et puis il faisait faire ses montres à Tramelin. Alors il faisait le voyage, comme s'il s'était enrichi. Figure-toi. Il n'est pas tant très généreux. Oui, ça je pense. Il faisait, je pense, le voyage pour son commerce. On avait un cadre, on n'a plus. Il y a la maison paternelle des Mathé, c'est au Bavou. Moi, je me rappelle bien aussi. Après, on avait la fille d'école du dimanche, c'était pas loin de l'emplacement de cette maison. Ah. Dis donc, grand-maman, je voulais te demander, l'électricité, c'est arrivé, tu avais quel âge quand on l'a installée à peu près? J'avais 13 ans, je pense, ne sais pas, comme ça. Quand tu es né, ça n'existait pas ou bien c'était pas encore installé? Ça n'existait pas. Non, quand je suis née. Non, le soir, il fallait prendre une petite lampe pour aller aux toilettes, puis les toilettes n'étaient pas à l'étage. Il fallait descendre l'escalier. Puis c'était quelles lampes? Des lampes à pétrole ou bien? À pétrole, une petite lampe à pétrole. Puis il y avait un clou, puis on la suspendait là, dans le corridor, on les laissait un moment des fois. Mais tu sais, c'est lampe à pétrole. Le feu est toujours plus grand, et puis ça fumait des fois. Un soir sylvestre, je me rappelle. J'ai tout poussé, on avait poussé comme d'habitude. Et puis le grand-papa va dans la chambre. Alors lui, il voulait voir jour tout de suite. Ton père alors? Oui, mon père. Mais alors, tu comprends, tu allumais, tu faisais le feu un peu grand. Mais tout de suite, il fumait. C'était trop là. Alors il fallait surveiller, puis surveiller une fois qu'il était au bon niveau, on éteignait. Oui, on faisait le feu petit, on baissait la mèche. Puis non, papa, il sera, je ne sais pas quoi faire. Puis il aimait voir bien jour, il a allumé, et puis un moment après, il est parti de la maison. Il est parti, et puis la grand-maman entrée dans cette chambre, ça pleuvait. Tu comprends, pas des cendres sur ce lit, des choses noires. La fumée? De la fumée, c'était concentré. On avait sur tous les meubles. Alors, un soir, Sylvestre, on l'avait bien nettoyé. Et puis, à minuit, il a fallu recommencer avant minuit de tout nettoyer la chambre. Ce garantit qu'on n'a pas eu vendu ici, là, pas pétrole. J'en ai gardé une longtemps pour aller à la cave. On a fait une petite, on avait des petites, puis on avait une grande dans la chambre à manger. Une grande, il y avait une grande mèche. Puis alors progressivement,
On a installé les lampes électriques. L'électricité, je m'en fous. Quand on a creusé pour l'électricité, euh, on a creusé, et puis c'est à cette époque-là qu'on a trouvé des tas de logements. Parce que le village n'était pas. Tu as vu cette gravure on a une photo. Mais l'église n'était pas à cet endroit-là, elle était plus basse. Sur la place de marché actuelle. C'est là où était la chambre d'église. Et puis, alors là-haut, bon, l'église, j'avais plus 13 ans, 14 ans, c'est quand on a. Je pense que c'est quand on a cru pour l'électricité. Et puis, alors le cimetière était autour de l'église. Ça fait que quand on a creusé là, on a trouvé des tas d'ossements. Ah bon? Oui, sur la grande rue. Qui datait de quelle période? Oh ben, depuis avant 1839. Ah. Il y en a qui se trouvaient des os de leurs parents. Puis alors il y avait encore, à cette époque-là, il y avait encore une petite tombe qui était tout en arrière, au-dessus de l'église. Il y avait un petit jardin, puis paraît que c'était autrefois le cimetière. Et tout au bout, il ne restait plus qu'une tombe. C'était la tombe de notre ancêtre. Ah bon? Qui paraît. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Quel ancêtre? Maté. Ah. Le Besson, je pense. Ah, le fameux Besson. Oui. Je crois que c'est celui. En tout cas, je suis appris que c'était la tombe de 37. Puis alors, l'électricité, comment ça s'est passé quand ils ont commencé à installer la lumière dans les maisons ou bien? Oui. Il y avait beaucoup des travaux dans les maisons, puis ils sont venus mettre la lumière le soir. Puis alors, on avait l'électricité par étage. Et puis à forfait, on avait toutes des foires dans tous les. Oui, des foires à tous les lampadaires, enfin, mais des un peu faibles. Enfin, ça coûtait trop cher. Puis si on voulait faire un travail, on la dévissait, puis on en mettait une plus grande pour voir son travail. Et tu te souviens encore la première fois que tu as vu ces ampoules installées chez toi? Ah oui, oh, je me souviens, c'était quelque chose. On allait d'une chambre à l'autre, on ouvrait une chambre, on allumait, puis c'était éclairé. C'était un mystère pour nous, cette électricité. Je me souviens, une fois, c'était une qui racontait, pas, on ne sait pas, qu'elle avait encore des devoirs à faire, il fallait qu'elle apprenne la physique et l'électricité. Et puis, il semblait que c'était une chose d'impossible. La physique, c'était quelque chose qui nous dépassait. Alors la poste qui venait, c'était quoi? La poste, c'était la diligence. Ils avaient des lettres aussi, et puis des paquets, et puis des gens. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. 8 personnes, je ne sais pas. Et puis il y avait une poste pour l'ajout. Elle était petite, c'était une petite voiture. La diligence, alors elles étaient traînées par des chevaux? Oui. Et la poste, alors, il y avait 4 chevaux. Ça faisait un tas de poussière. Parce qu'il y avait de la poussière comme ça dans toutes les routes. On ne les lavait pas, on ne les balayait pas, on ne les irriguait pas. C'était quelque chose après ça. Quand elles passaient? Alors quand elle passait, je me rappelle, ma maman nous criait fermez les fenêtres, la poste va passer. À midi, elle était à sa cuisine qui nous criait ça. Parce qu'on sourçait, puis si on n'avait pas les fenêtres, on en avait mis alors tout blanc dans la chambre. On n'habitait pas loin de la route.
au-dessus de l'église, chez M. Joël Alfred. Il y avait une forge à côté, tu l'avais vu? Une forge? Une forge. Non. Il y avait chez Hunier, donc chez le propriétaire, puis à côté c'était un cousin à lui. C'était Hunier Maréchal, Philippe Hunier. Et puis il y avait une forge. On voyait toujours ferrer les chevaux là. Ferrer les chevaux. Il passait s'y faire, je sais pas, dans un brassier. Puis il mettait ça à ses chevaux. Mais il paraît qu'il disait que ça ne faisait pas, non, enfin, il y en a qui sautent et qui, comment est-ce qu'il faut dire, les chevaux, c'est tout comme si c'est épouvanté. Quand on les ferrait? Quand on les ferrait. Tu les avais vus se faire ferrer? Oui, toujours, on les voit tous les jours, on les voit. Les gens les plus bas du village, des paysans, de la montagne. C'était la maison, elle était attenante à celle où nous habitions. Oui. Mais elle avançait un peu plus derrière, parce que il y avait, n'est-ce pas, la forge pour faire les choses, c'était profond. C'était la nôtre, nous étions, c'était plus haut. Oh, c'était encore à l'école alors, à ce moment-là. Tu étais une bonne élève? Tu étais une bonne élève à l'école? J'ose te dire que oui, ça. Oui. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai meilleur que les autres, mais je suis toujours me tirais bien d'affaires. Tu aimais l'école? Hein? Tu aimais? Oui. Qu'est-ce que tu apprenais? Au début, c'était l'école secondaire, non, j'étais à l'école primaire. Et puis il y avait, chez le propriétaire, ils avaient des garçons qui venaient à l'école aussi. Il y en a un qui a mon âge. Il est mort, il y a pas longtemps qu'il est mort, Samuel Bligny. Et puis, eux, ils étaient toujours à la cuisine. Une grande cuisine, et puis il y avait un banc, tout le long de la paroi. Et puis on allait s'asseoir là, on s'enfilait avec ses enfants, toujours. Et puis ils faisaient leurs tâches bien. Et vous faisiez également vos tâches chez ces propriétaires? Oui. Après l'école alors? Après l'école, on a toujours des lois après l'école. Ça n'existe plus beaucoup maintenant. Aussi, encore? Oui, bien sûr. Oh, ils étaient gentils. C'était encore un peu apparenté à la grand-maman. Grand-maman? La grand-maman Gindra. Virginie? Virginie, oui. Ah. Puis alors, raconte voir un peu l'école. Les professeurs, les maîtres, ils étaient gentils ou sévères? C'était assez sévère. J'en avais 4. Moi, j'en ai eu, quand j'ai commencé l'école cordaire, il y avait 2 maîtres. 2 maîtres, plus partager le travail. Et puis, au bout de quelques années, on a eu un 3e maître pour les langues. Et puis, après, j'ai quitté. J'ai quitté avec ce maître-là. Puis la 4e année, il y avait 4 classes. Et puis 4 maîtres. Tu apprenais des cours d'allemand et d'anglais aussi? Oui, c'est à l'école secondaire. Mm-hmm. Des trucs allemands d'anglais. Tu te souviens un petit peu de l'anglais? Tu as quelques bases? Yes, little. Je peux rire. The story of Erden. A long time ago, in a great city of Corinth, there lived a man whose name was Erden. And he made beautiful music on a golden harp that all the people flocked to listen to. Oh, puis après, je sais plus, je sais trop. Oh, mais c'est beau cette histoire. Puis Twinkle, Twinkle, Little Star. Comment? Twinkle, Twinkle, Little Star. Little Star. Auf I wonder what you are.
Another old, so old, like a diamond in the sky. Excellent. Je suis impressionnée. Hein. Et puis il y a la maman de la femme d'André. Eh bien, elle commençait à dire ses poésies, puis pour rire, pour faire la bigourde. Elle était rigolote, la cousine Virginie. Elle disait, je me rappelle, elle lisait ça à la française. Alors elle disait, brique et diamant, une ski. Puis alors là, tout le monde comprenait parce que c'était avec un accent français, puis... Oui, si elle le disait comme ça, c'était pour rigoler. Pour rigoler, oui. C'était vive, cette Virginie. Tu sais, ma cousine Virginie, c'était une cousine, c'était ma cousine. Ah. Alors, elle faisait des classes avec ma soeur. Et puis... Alors, elle était amusante, cette Virginie. Maintenant, des fois qu'elle n'apprenait pas vite, elle fait comme ça. Elle disait arithmétique, oh bon, je les ai fait. Quelle est-elle? Ben, je lui copie sur ma brasine, et puis c'est prêt. Quelle est-elle? Elle a mis le cas derrière moi, puis elle veut me souffler. Ah ben, je suis rangée, puis elle a rangé ici. Elle a rangé son sac, comme je disais, c'est fini, je suis pas besoin de faire des tâches. Elle était petite. Oui. Très petite. Maman, tu peux me raconter comment ça se passait pour les lessives dans l'ancien temps? Dans l'ancien temps, on mettait trempé la veille, avec de la soude, un peu, de l'eau de soude. Et puis, après, à la fin, pendant la soirée, on retirait ça, on le dégrossissait, tout à la main, c'est sûr. Et puis après, on mettait ça dans le cuveau. Premièrement, les draps, après les chemises d'hommes, après les chemises femmes, ou bien le contraire, les chemises femmes, puis les chemises d'hommes après. Et puis après les petites choses. Et puis on cuisait ce lissu. On faisait du lissu avec des poudres. Et puis on versait dans ce cuveau. Et puis il y avait on retirait l'eau. Tu te souviens d'avoir vu ça? Ah, je me souviens pas, j'ai jamais vu ça, non? T'as jamais vu ça? On retirait l'eau. Il y avait un trou, une place, qui était tenu par un bout, un bâton. Et puis, quand c'était tout bien rempli d'eau, tout ça va, c'était bien, on retirait ce jour, et puis on sortait. On sortait donc, sous le cul, on avait une seille, on sortait ça, et puis après on la recuisait. Puis une fois que ça trottait, que ça recuisait, on recommençait l'opération. Vider sur le cul où il y avait tout le linge. Et puis après la recuire, ça. Après, pour finir, ça ne prenait plus beaucoup de temps. La première fois, c'était très long. Tout ce linge était froid, était mouillé, mais après, il se réchauffait. Et puis, c'était vite fait. Et puis, on le repassait, on faisait ça 10, 12, 15 fois. Puis toujours recommencer. On coulait ça. Vous aviez du plaisir à faire la lessive, vous aimiez? Oh, oui, puis non. C'était toujours des corvées. Mais tu sais, il paraît qu'autrefois, dans le temps, du temps de maman, c'était les bons amis qui allaient puis qui coulaient la lessive. Ah bon? Pour leur fiancé? Leurs fiancés, hein? Les fiancés allaient, puis c'est eux qui faisaient passer un travail pénible encore. Il n'y a plus de mon temps, on ne connaissait plus ça. Mais autrefois, je l'avais entendu dire comme ça. Et vous aviez une lessiveuse qui venait régulièrement vous aider? Après, la lessiveuse, le lendemain, elle était tout autour du cuveau. Enfin, elle était 2 ou 3 pieds lavée. Alors le linge se lavait bien quand il avait été coulé. C'est comme s'il avait été recuit. Maintenant, on le cuit. C'est comme s'il avait été recuit. On recommençait toujours.
On repassait ce l'issue. Puis, mais oui, c'est comme ça qu'on faisait des lessives. Et ta maman, alors? Pièce après, Elle aimait faire la lessive, ta maman? hein, je dis, ben non. Et puis ma maman, elle était petite, puis elle appelle quand elle levait ses seins, elle en renversait. Mais quand elle avait fait la lessive, elle était mouillée jusqu'à sa chemise. Moi, j'étais bien plus forte, on était plus grande un peu. Alors, on pouvait relever. Mais elle ne pouvait pas, elle tenait ses seins contre son ventre. Mais elle était mouillée. Elle en avait ses souliers, elle était mouillée toute. On ne connaît plus ça maintenant. Hein. On ne se mouille pas dans la lessive. On met dans la machine et puis on la ressort. On le ressort. On le ressort rincé, essoré. Hein? Non, c'est un progrès, ça. Et ta maman, est-ce qu'elle imaginait ce qui allait se passer? Oh non. Non, je ne crois pas qu'elle ait... Ah, on a essayé, justement. On a dit qu'on ferait des machines à laver. Et puis, il y a eu un qui a fait la réclame. Mais c'était pas merveilleux. Et puis, justement, moi, je voulais faire la lessive ce jour-là. Je l'ai préparée. Et puis, quand j'ai vu cette machine qui voulait laver le linge sans qu'on fonde, oh, je me suis dit non. Tu ne veux pas couler ta lessive. Et puis, ils ont donné une démonstration le soir. Puis, ils ont demandé du lait. Ceux qui avaient du linge à laver. Bon, j'avais un linge de cuisine bien sale. Je me suis dit, il faut donner. Si celui-là arrive, alors j'achète cette machine. Mais il laissait bien à désirer. Quand ils ont retiré, ça n'avait pas encore, je ne sais pas. Non. Ça a été amélioré, et puis... Tu m'avais pas raconté une anecdote où ta maman avait vu un monsieur qui lui avait prédit, qui avait dit des prophéties sur lesquelles il y aurait bientôt une facilité. Oui, elle avait dit à ce frère, dis-toi, faut que je vous demande quelque chose. Dans le règne de Milan, est-ce qu'on veut encore faire des lessives? Tellement les lessives, pour elle, c'était sa bête noire. Et puis il a dit, oh, c'est certainement qu'on veut encore laver du linge, mais comme tout ce qu'on fera sera un plaisir, ce ne sera pas une charge. Comment, il ne peut pas dire comment. Puis vraiment, il y a déjà eu beaucoup de progrès avant que le Seigneur vienne. Alors c'est magnifique. À commencer par cette télévision que tu vois là. Oui, oui, ça c'est merveilleux, ce progrès. Alors on aurait dit qu'on voulait faire des choses pareilles. Non, tu sais, ça a changé. Pourtant, enfin, je suis vieille, j'espère tout ça entend. Mais ça a changé depuis lors. Tu aurais pu imaginer quand tu étais petite que tu allais te voir dans un appareil en train de causer? Non. Non, ça je ne crois pas. On allait voir la lanterne magique chez un oncle. Cette lanterne magique, c'était quelque chose. Ces choses passaient. C'était une lanterne magique que tu regardais quand tu étais petite fille ou bien? Oui. C'était comme un cinéma alors? Oui, c'était des vues. Oh, mais oui, c'était des vues. Puis après, on allait peut-être de temps en temps l'hiver, pas tous les hivers, mais peu près une fois par hiver, qu'on allait voir la lanterne magique chez mon oncle. Puis c'était un événement sensationnel, tu sais. C'était quel oncle qui te montrait ça? Hein, c'était quel oncle? Quel oncle? L'oncle Albert Gindra. Tu connais Bergevra? Non. À Lausanne. Berthe Calam, elle a épousé. Ah oui, d'accord, oui. Oui, eh bien c'est ses parents. Ah. Et lui, alors, il avait cette lanterne magique et il invitait les gens de la région à la regarder? On parle des gens de la réunion, les parents. Là, dans la parenté, les oncles, les cousins, les cousines. En famille, ça se... Alors l'image bougeait bien, on voyait bien l'image? Ah oui, on voyait bien l'image. On les voyait vraiment qui bougeaient? Oui, mais c'était pas des photos de nous, c'était des images.
des tableaux. Ah, c'était des dessins, c'était pas des photos. Non, c'était pas des photos. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'on arrivait bien, on passait ça dans la lanterne. Comment est-ce qu'il y avait, il y avait un verre. Et puis on passait ça, cette noire. Et puis on disait voilà l'histoire de Diogène. Et puis on voyait Diogène, un homme qui est devant nous. Et puis il est fatigué, il a sommeil. Et puis après, la chose après, il va se coucher dans le tonneau. Et puis au moment après, on voit deux malandres, des gosses qui arrivent. Et puis il a fait signe à l'autre d'arriver. Et puis après, ce Diogène est dans le tonneau, puis les deux, ces malandrins, font rouler le tonneau. Puis le tonneau roule en bas une pente. En bas une pente. Et puis après, comment c'est allé? Oui, roule en bas une pente. Et puis, eux, ils se trouvent pris à des clous qui étaient au tonneau. Et puis, ils roulent avec le tonneau. Puis pour finir, on voit le tonneau qui arrête. Et puis, ces gosses qui sont plats comme des sardines, qui sont écrasés. Et puis, après ce journée, Diogène sort son tonneau, puis il dit, ça vient de ça, je l'avais promis, je l'ai prévu. Puis il est retourné dans son tonneau dormir, puis ça finit comme ça commence. Tu avais quel âge quand tu regardais ça? J'ai 6 ans. Après, j'ai encore vu. Est-ce que j'ai encore eu à l'âge de 10 ans, peut-être? Parce que on n'avait encore pas de télé, rien du tout. Oui, ça je pense. Non, mais non. Et toi? Et toi, tu as un petit peu voyagé quand tu étais jeune? Non, avec l'école. Avec l'école. Vous alliez où? On allait à Grunewald. La première fois, c'était à Grunewald. Et puis, après, je sais bien. Alors, je ne sais pas tant de. Puis c'est un événement. Et puis, c'est qu'après, les écoles, la musique me les attend dans la gare. Ah bon? Bon, oui, il y avait encore de musique qui venait les attendre. On arrivait, le train s'arrêtait, et puis on entendait plus ce qu'on entendait, puis c'était un concert de la musique. Puis on montait le village avec la musique, et puis sur la place du marché, il y en a un qui faisait un discours, puis on rentrait. Et puis peu à peu, ça s'est stabilisé, les gens n'y allaient plus. Mais comme ça, ces promenades d'école, il y en a beaucoup qui allaient, des adultes. Ça coûtait plus cher, un peu pour un adulte que... Ils allaient avec leurs enfants? Hein? Ils allaient avec leurs enfants? Oh bon, c'était peut-être des parents, ou bien une tante qui voulait avec, ou bien des anciens élèves, ils avaient encore une faveur. Comme anciens élèves, ils avaient une faveur pour le train. Et puis les adultes, c'était encore plus cher. Puis alors, il y avait toujours du monde. C'était une grande fête, on peut dire. Une promenade d'école, etc. Maintenant, on ne remarque plus quand ils vont en course d'école. Ah, c'est peut-être moins un événement qu'avant, c'est vrai. À Hein? part le fait qu'on les voit encore très bruyants sur les quais de gare maintenant. Oui, justement. Quand tu étais jeune, tu as eu l'occasion un petit peu de partir à l'étranger? Tu as voyagé à l'étranger un peu? Non. J'étais contente d'aller à Paris jusqu'une fois faire. C'est mon premier grand voyage. Et puis les trains. Et puis les trains. Il y avait déjà des trains qui allaient de Tramelan à Tavannes quand tu étais petite? Oui,
C'est-à-dire que pas quand mes parents se sont mariés. Ils ont dû aller en char, en voiture, jusqu'à Tavannes. Puis ils prennent le train là, et puis ils sont allés à Berne pour le voyage de noces. Ils se contentaient de peu. Ils sont allés à Berne. C'était leur voyage de noces. Mais oui. Parce que la ligne Tavannes-Tramelan a été construite en quelle année? Eh bien, ça va. Oui, après. Ça se construisait quand ils se sont mariés. Quand tu es né à peu près? Non, l'année avant. Mais oui, ils sont mariés. Ils ont dû prendre jusqu'à Tavannes une voiture. Et puis c'est là qu'ils ont pu prendre un train pour faire leur voyage de noces. Leur long voyage, aller jusqu'à Berne. Alors donc ils ont construit la ligne Tavannes-Tramelan en 84? Probablement, oui. Et puis à ce moment-là, c'était quel genre de locomotive? Une petite locomotive à vapeur, je pense? Oui, à vapeur, bon, c'est sûr. Il n'y a pas si longtemps que c'est électrisé. Ah. Par amour, on était secoués. Et puis il fallait beaucoup de temps. Pour aller jusqu'à Tavannes, il fallait plus d'une demi-heure. 3/4 d'heure, je pense. Pour aller jusqu'à Tavannes. Puis à pied, on y va d'1 heure. On allait à pied. C'est pas beaucoup mieux, hein? Non, c'est pour ça que je dis. Ça fait pas une grande différence. Hein. Mais c'était chauffé dans le train, au moins. C'était chauffé, mais il y avait un fourneau à bois. Il chauffait le fourneau, ça ne chauffait pas à l'électrique. C'est pas le chauffage électrique. Tu as fait des grands voyages en train? Non. On allait jusqu'à Berne, à Vienne, des fois, à Berne. On avait eu un oncle qui habitait Vienne. Vienne, on est allé en vacances là. Puis avec les écoles, on faisait des promenades comme ça. On n'avait pas d'auto. Quand il y avait une auto, on courait à la fenêtre, on entendait une auto, les premières autos. On courait à la fenêtre, voir ça. Puis j'avais encore une vieille machine à coudre de la grand-maman. C'était une des premières qu'on a vues à Tramelan. C'était une machine qui faisait un bruit infernal en faisant cette machine. Puis il y a la dame en bas qui l'a entendu aller une fois. Elle a couru à la fenêtre, elle a cru que c'était une auto qui passait. J'ai eu un moment cette auto, cette vieille machine dans la grand-maman. Mais pour elle, c'était une nouveauté. Parce que au dernier examen, il y a l'inspecteur des écoles qui a fait un petit discours, puis il s'est adressé aux fillettes, il leur a dit de les exhorter à beaucoup coudre et puis se donner de la peine. Vous savez, on dit, il paraît qu'on fait des machines à coudre maintenant, mais ces machines à coudre, il suffit de tirer un fil, ça se défait tout. Comme vous voyez, ça arrive encore dans des choses qu'on achète. On tire, ça se défait. Et puis alors, ils croyaient que c'était comme ça toutes les machines. Mais ma maman en a eu la sienne, alors elle prenait bien le fil dessous. Non, c'était pas. Mais alors, elle faisait un bruit infernal. Toi qui étais vendeuse de machines à coudre après la mort de ton mari en 1938, n'est-ce pas? Moi? Tu vendais des machines à coudre? Ah, je l'ai représenté. Ici à Tramelan? Oui, à Tramelan. J'en ai vendu une ou deux en dehors. Enfin, vendu pas loin, dans des bizarres. Mais j'allais à Russie, à la montagne, je pouvais prendre le train après jusqu'au Récit, le train allait déjà. Mais puis après j'allais avec cette machine à traversant. Une fois il pleuvait, je suis rentrée, mais quand j'ai été dans le train, je n'ai pu m'asseoir dans le train. J'étais contente, heureuse, j'étais fatiguée. J'étais allée
dans une ferme, loin, très loin, où j'ai marché là, tout seul. Avec les machines à coudre. Oui, avec une machine. Mhm. Sous le bras, c'était lourd. Une fois, j'en avais deux. On avait deux. Une à réparer, je ne sais pas bien, je sais plus où c'était. Mais cette fois-là, j'étais contente de rentrer. J'étais fatiguée. Qu'est-ce qu'il fait? Je te filme. Tu me filmes? Oui. Mais pourquoi? Quelle idée? Un souvenir. Un souvenir? Préserver la beauté. Comment? On veut garder un beau souvenir de ton beau visage, grand-maman. C'est vrai? Tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Mais si, Mais c'est vrai. je ne suis jamais vue belle. Oh, mais c'est nous qui te voyons. Comment? C'est nous qui te voyons. Ah, c'est avec vos yeux. Tu es né où, grand-maman? À la rue de Paris. Il y avait encore quatre maisons après la nôtre. On était tout au bout du village. Dans le bas du village. Dans le bas, ça remonte après. Tu sais, depuis le pont. Tu sais où il y a la fontaine, au bas du village, près du local. Oui. Eh bien, depuis la rue remonte. Puis la rue de Courtelary, elle monte. Ça monte. Ah. Ça monte, puis ça fait un contour. Puis là où on la voit, on le voit. Depuis, peut-être depuis chez vous, vous devez le voir, depuis chez René, dans le Loire. On voit ce contour, puis après, jusqu'à la forêt. Et puis après, il y a encore le chemin à la forêt, dans la forêt, jusqu'au haut, juste sur la bise. Sur les bises, ta maman t'en a déjà parlé d'aller à la bise, sur la bise. On était allé sur la bise. C'est là que vous alliez régulièrement vous promener? Oh, pas régulièrement, rarement, une fois par année, parce que ça faisait 1 heure de marche. Puis on y pense quand on était petit. Puis avec le temps. Maintenant, alors, il y a des autos là-haut, et puis il s'est construit bien des chalets, bien des petites maisons de campagne, ça a changé. C'est formidable. Encore plus, mon grand-papa, il allait à pied jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Tu te rends compte où c'est, Chaux-de-Fonds? Quel grand-papa? Grand-papa Julien. Julien Gindra? Oui, il allait livrer ses montres, là. Il faisait des montres, et puis il allait livrer son travail. Il allait à pied jusque-là. C'est fou. C'est de ce côté-là. Il était sérieux, strict, austère, qu'on peut dire. Hein. Tu sais, ils ont vécu simplement chez le grand-papa, mais pieusement. Les premiers qui est venu à l'Assemblée, c'était un homme très sérieux, grand-papa. Je me rappelle, il dînait chez nous toujours, puis ma maman. Et des fois, la veille, il y avait des enterrements que devait avoir au local, puis il devait faire l'oraison. Il faisait souvent l'oraison. Et puis il disait à maman, il l'avertissait, il disait, il ne faut pas faire de la soupe à la viande, parce que ça le dérangeait un peu, ça le faisait aller. Quand il avait un enterrement, toujours le déranger. Et ton grand-papa Julien, il est allé à Lausanne quand il était jeune? Oui, il a été quelque temps, je ne sais pas. C'était un séjour, je ne sais pas. En visite, peut-être qu'il avait des connaissances, je ne sais pas. Et c'est là qu'il a eu des ennuis avec le fourneau ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je pense que c'est là.
n'est-ce pas, ils avaient fermé la bascule trop vite. On faisait comme ça, on chauffait bien le fourneau. Et puis quand c'était plus trop incandescent, on fermait la bascule. Et puis les braises restaient là. Mais s'il y avait encore un peu de feu, ça fumait et puis c'était dangereux. Alors ils avaient fermé trop vite la bascule, je pense. Et puis, au milieu de la nuit, mon grand-père serait réveillé. Mais il s'est dit, mais je ne peux plus souffler. Et puis il a couru vers son compagnon, il y avait un jeune homme qui couchait dans la même chambre. Je ne sais pas si c'était un parent, un ami. Et puis il a vu qu'il était déjà à moitié asphyxié, il a dû le secouer. Puis le prendre, puis le mettre en dehors de la fenêtre pour qu'il résiste, pour qu'il respire de l'air. Ah, il paraît que plus tard, il disait, c'est toi qui m'as sauvé la vie. On est venu habiter alors après, depuis cette rue de Courtelary. On est venu habiter tout près de l'église. On était tout près de l'église, ici, l'église du village. Oui. Et puis c'est un peu de temps après que j'ai commencé l'école. Puis j'ai fait toute ma jeunesse là, à Tramelin. Je suis une tramelotte. À 100%. À 100%, oui. Depuis ma naissance.